Le 8 août 2022, après 5 mois de pourparlers sous la médiation du Qatar, les autorités de transition au Tchad et une quarantaine de mouvements politico-militaires signent un accord de paix. L'accord de Doha prévoit plusieurs engagements de part et d'autre, notamment un cessez-le-feu général, l'application d'une loi d'amnistie et des mesures visant à assurer la sécurité physique des membres des mouvements politico-militaires signataires, de leurs biens et de leurs proches à leur retour au Tchad. L'accord mentionne également la tenue dans les meilleurs délais en N'Djamena du dialogue national inclusif dont les résolutions seront contraignantes. Le 13 août, plusieurs délégués des groupes signataires de l'accord de Doha regagnent le pays. D'autres chefs de mouvements politico-militaires suivront. Parmi eux, il y a Timan Erdimi, président de l'UFR, Union des forces de la résistance, Mahamat Nouri de l'UFDD, Union des forces démocratiques pour le changement, Mahamat Assilek Alata, premier vice-président et porte-parole de l'UFDD, Aboubakar Choua Dazi, du MDJT, Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, ou encore Takilal Ndolassum, du FPLS, Front populaire de libération du Sud, qui sera rebaptisé Front populaire de libération. Dari Tchadanana, Dari Tchadanana, Dari Al-Nas, il faut Zamana, Dari Al-Nas, il faut Zalata, Dari Al-Jifan Mayeb Kudjufoga, Manidora Nasamahi Sana Bunduk, Nidora Dari Yavga Michel Darufugani, Gaboulou Ouriye Anadari, beau pays. Nous avons un pays de 1 284 000 km². Nous ne sommes que 17 millions. C'est un quartier de Abuja au Nigeria. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et les Tchadiens, nous nous aimons. La plupart de ces personnalités retrouvent N'Djamena après plusieurs années d'exil. À leur descente d'avion, tous se disent prêts pour le dialogue. Nous allons mettre tout pour que le dialogue réussisse et afin que pour que la paix soit consolidée au Tchad et que nous retrouvons définitivement une réconciliation nationale, un Tchad nouveau. Le 20 août, le dialogue national inclusif et souverain d'Enis s'ouvre à N'Djamena. Parmi les 1400 personnes désignées pour siéger aux assises, il y a une cinquantaine de politico-militaires. Une trentaine de places a été accordée à la diaspora, soit 2 places par pays, ayant abrité les pré-dialogues à l'extérieur. Nous avons dit que si les politico-militaires ne viennent pas au dialogue, il n'y a pas de dialogue. Rappelez-vous ça. Pas de politique militaire, pas de dialogue. Nous sommes restés 5 mois avec eux, à discuter, à les caresser, à leur parler, à leur demander de venir signer. Non, on ne signe pas. Ils ont signé, ils sont venus. Respectons-les. Sans eux, pas de dialogue, pas de paix. Ça se paye. Il faut qu'on le paye. Dans le présidium du Denis mis en place, les mouvements politico-militaires sont bien représentés. Mahamat Ano de l'UFR en est le 4e vice-président. Dr Ousmane Hissène Guedi de l'UFDD et Mahamat Egré de l'UFR en sont les conseillers. Les représentants des communautés tchadiennes à l'étranger invités par le CODNI et les chefs des mouvements politico-militaires ont pris part activement aux travaux en commission thématique et en plénière du dialogue national inclusif et souverain. Mahamat Assilek Alata a été désigné parmi les 19 personnalités membres de la commission ad hoc mise en place par le présidium du Denis et chargé d'approfondir les sujets sensibles et qui risqueraient d'entraîner un éclatement du consensus. La future constitution, la charte de transition, la durée de la transition, les organes de la transition, l'éligibilité ou non des dirigeants de la transition. En tant que politico-militaires, nous penchons sur la constitution de 1996 avec un toilettage et il est donc nécessaire de la protéger, de
modification des circonstances et de la violation du principe qu'elle définit. Et pour le mandat présidentiel, je propose 5 ans renouvelables une seule fois. Concernant l'éligibilité aux fonctions électives, nous disons tout Tchadien est éligible. Le président de la République doit être âgé dans la fourchette de 35 à 70 ans maximum pour un mandat de 7 ans renouvelable. Et ceci pour donner suffisamment de temps au président élu de mettre en œuvre son programme politique pour lequel il a été élu. Pour les sénateurs, avoir minimum 35 ans pour un mandat de 6 ans. Le 9 octobre, à l'issue des assises du DENIS, Dr Ahmad Hassan Moussa, rapporteur général de la diaspora, a au cours d'un point de presse félicité le président de la transition d'avoir initié et réussi l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. La diaspora a réaffirmé sa détermination et son engagement à apporter sa contribution au déroulement pratique du cahier des charges de la nouvelle phase de la transition en s'impliquant dans les organes de la transition. Preuve, parmi tant d'autres, de l'implication de la diaspora et des politico-militaires dans la suite de la transition. Le Conseil national de transition, élargi de 93 à 197 membres, compte désormais 2 représentants de la diaspora et 45 ex-politico-militaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision en Montre 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ce journal. En visite officielle en Israël, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a ouvert officiellement l'ambassade du Tchad à Tel Aviv. C'était en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. C'est fait, le Tchad ouvre sa représentation diplomatique en Israël. C'est un événement diplomatique retentissant auquel s'est associé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en personne. Malgré la solennité de l'instant, il y a de l'enthousiasme en l'air car c'est l'histoire d'une coopération singulière qui s'écrit. C'est un grand jour, un jour historique, s'exclame le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a souhaité la bienvenue dans ce qui devient désormais une partie du territoire tchadien en Israël. Le président de transition dit avoir une pensée pieuse pour le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dont le courage et la vision, selon lui, soutenus par la volonté manifeste du chef du gouvernement israélien, ont permis de concrétiser ce 2 février 2023, ce qui était encore une intention. Très satisfait de ce qu'il qualifie de prouesse diplomatique pour son pays, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu souligne que l'inauguration de cette ambassade est l'expression de la grande amitié entre Tchadiens et Israéliens et qu'elle consacre un nouveau départ plein d'espoir pour la coopération Tchad-Israël. Sa satisfaction réside dans le fait que l'ambassade du Tchad va aider à accélérer l'exécution de ce qui est envisagé, notamment lors de la visite officielle du président de transition en Israël. L'État hébreu en fera autant en N'Djamena en ouvrant son ambassade, affirme son Premier ministre. La Tchadienne a retenti dans l'enceinte suivie de l'hymne national d'Israël, comme pour dire que les deux pays sont désormais sur une trajectoire rectiligne et qu'ils peuvent se consulter à tout moment sur des sujets d'intérêt commun et bénéfiques à leurs peuples respectifs. Revenons ici au pays pour parler de l'ouverture ce 3 février 2023 de la 5e édition des conférences des gouverneurs. La cérémonie a eu lieu ce matin au palais du 15 janvier en présence du président de transition qui a ouvert les travaux de quelques diplomates accrédités au Tchad, de membres du gouvernement ainsi que des gouverneurs venus des 23 provinces du pays. Oumar Mohamed Ida nous fait le point.
Vulgariser et informer la population dans le Tchad profonde à travers les autorités administratives, notamment le gouverneur, que la 5e édition des conférences des gouverneurs s'est ouverte. Placé sous le thème « Le chef des unités administratives au défi de la refondation du Tchad réconcilié et uni ». Cette cérémonie a vu la présence du président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que des diplomates accrédités au Tchad et le gouverneur des 23 provinces et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Gundul Hikama a remercié la présence de tous et en particulier au président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour son engagement personnel à présider officiellement la cérémonie du lancement de la 5e édition de la conférence des gouverneurs. Prenant la parole, le ministre de l'administration du territoire, de la centralisation et de la bonne gouvernance, Luman Mohamed, a dit que cette conférence des gouverneurs constitue donc à ce titre un moment d'intense d'analyse. Rappelons que la conférence des gouverneurs 5e édition durera 3 jours. Toujours dans le même cadre, ouvrant les travaux de ces assises, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a salué les efforts consentis par le comité d'organisation à la réussite de cet événement avant de dire que cette rencontre doit s'accentuer sur 3 axes à savoir suivre. La 5e édition de cette conférence doit être un moment pour vous. Doit être un moment pour vous de regarder dans un miroir, faire un exercice d'introspection et d'auto-évaluation de vos relations et actions dans le quotidien de vos administrés. Le dialogue national inclusif et serein a prescrit la refondation de l'État. Et le commandement territorial constitue le but dorsal de l'administration de l'État au niveau local. Je rappelle que vos missions régaliennes sont notamment, entre autres, l'organisation et l'encadrement des populations de vos ressorts territoriaux, le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens, la protection et la promotion des libertés collectives et individuelles dans vos ressorts territoriaux, la coordination, la supervision et l'accompagnement des actions de développement et enfin l'encadrement de la sécurité traditionnelle qui doit servir de socle à la concorde dans nos communautés. Le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a fait une descente ce 2 février 2023 à la centrale électrique de Gassi dans la commune du 7e arrondissement. Objectif est de constater l'état d'avancement du dit chantier. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Le taux d'accès à l'électricité au Tchad est l'un des plus bas au monde avec moins de 6,4% contre une moyenne de 48% en Afrique subsaharienne selon une étude du groupe de la Banque mondiale. Ceci reste un défi majeur à relever. Le gouvernement d'union nationale dirigé par le Premier ministre Saleh Kebzabo entend inverser cette tendance. Et c'est à juste titre qu'il a inscrit la question de l'énergie électrique en bonne place dans le programme politique de son gouvernement. D'une capacité de 40 MW, cette centrale électrique vient bonifier la production énergétique actuelle pour un grand bonheur des ménages. Car la déserte en énergie va considérablement augmenter et les délestages seront moins fréquents, voire régulés aux oubliettes. Arrivé sur le site de travaux, le chef du gouvernement d'Union nationale a eu droit à une visite guidée et des explications du ministre de l'Énergie, Ndjerassem Lobé-Madial, et du directeur général de la SNE, Dolmian Nathaniel. Cette centrale, c'est déjà une centrale de 40 MW installée, avec pour puissance à fournir 30 MW contractuellement. Et on aura une réserve de 10 MW qui serait utilisée en cas de besoin. S'il y a un moteur ou un problème, ils vont démarrer pour assurer continuellement les 30 MW garantis. Maintenant, au cas où
le besoin de la ville s'avère beaucoup plus élevé, nous aussi, on peut leur demander de nous faire une production excédentaire et qui va être sur le réseau. L'amélioration du taux d'accès à l'énergie est un objectif pour lequel travaillent discrètement les plus hautes autorités du pays. Après avoir visité les différentes installations de cette centrale, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo salue le travail réalisé par les techniciens sous une étroite supervision du ministre en charge de l'énergie. En plus de cette centrale presque achevée, une autre solaire viendra injecter de l'énergie supplémentaire à la production existante. En cette période de canicule, on ne peut pas mieux demander. Le gouvernement est en passe de tenir sa promesse dans ce secteur qui aura longtemps été le tendon d'Achille du Tchad. Après la visite de la centrale électrique, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a livré ses impressions à la presse civile. Le problème à l'heure actuelle, c'est l'attente des populations. Le président de transition a pris des engagements, annoncé solennellement que en février de cette année, Inch'Allah, ce sera un cauchemar pour les Tchadiens de N'Djamena à tout le moins, que nous ne revivrons plus ce qu'on a vécu, même l'année dernière ici avec toutes ces coupures et cette incapacité de la SNE à fournir de l'électricité à tout le monde. C'est un vœu qui est comblé. J'ai pu dire, sous le contrôle du ministre de l'Énergie, que toutes les grandes villes du Tchad, cette année, seront entièrement couvertes et les besoins des populations assouvis. C'est ça le plus important. Il faut en effet que le défi commence par d'abord la couverture des besoins au quotidien des populations. C'est là qu'on nous attend. Tous les Tchadiens nous attendent à ce grand tournant. Je suis venu ici, d'abord soutenir tous les techniciens. 40 mégas sont montés, vont donc constituer un plus dans quelques jours, je crois, pour la ville. Et ça, c'est rassurant. Nous avons aussi tout à côté l'énergie solaire qui va aussi venir en appoint avec 30 mégas. C'est encore plus que rassurant. Quand la ville de N'Djamena sera couverte dans son entièreté et que toutes les installations auront été faites dans tous les quartiers de la capitale, dans toute la banlieue. Et ça, c'est encore un vaste programme. À ce moment-là, on pourra commencer à souffler un peu. Il faut qu'on souffle parce que l'énergie, c'est quelque chose d'important dans un pays. Ce n'est plus un luxe. Absolument pas. Et puis le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Assile Khalata, a rencontré le maire de 10 communes de la ville de N'Djamena ce 1er février 2023. Une rencontre de prise de contact avec le maire et le problème foncier qu'il rencontre ce dernier. Ceci s'est déroulé au sein du ministère. Reportage Mohamed Toukour. Remis au ministre en charge de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, Mohamed Assile Khalata, de s'enquérir sur les problèmes que rencontre le maire de 10 arrondissements de la capitale, notamment sur la question de l'octroi des réserves de l'État occupées anarchiquement par les citoyens. C'est l'occasion pour le maire d'expliquer tour à tour chacun les problèmes de sa circonscription, s'agissant des affaires foncières. La représentante de la commune du 7e arrondissement souligne les problèmes de sa circonscription. Ce problème-là, c'est au 7e arrondissement. D'autres communes, il n'y a pas. Le gros problème, c'est au 7e. 23 quartiers, 23 grands quartiers, il y a tout dedans. Il y a des occupations anarchiques comme ça. Le problème de servitude de la route, tout le temps, là, on est en train de régler au niveau de l'autre. Les délégués nous compliquent la vie et au niveau du service, alors, on nous complique aussi la vie. Puisque on a des conseillers autres là, tout le monde, si tu veux ouvrir une rue même pour passer là, tu vois qu'ils partent, ils badigeonnent, mais pour casser c'est impossible. Après avis des uns et des autres, le chef de département en charge de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, Mohamed Assile Khalata, s'est dit très satisfait de l'intervention et souligne les buts de cette rencontre. Le but de cette rencontre, c'est d'abord pour échanger. Moi, je mesure combien de fois les difficultés
que vous rencontrez sur le terrain avec vos administrateurs délégués, surtout face aux constructions anarchiques, aux occupations de réserve de l'État. Je pense qu'en faisant le travail ensemble, nous pouvons affronter tous les défis. Parce que, assez souvent, quand nous allons sur le terrain, on dit « Ah, c'est la mairie qui a octroyé ». On va surseoir à ce problème-là une fois pour toutes, en se serrant les coudes, et ensemble on va faire le travail de recensement afin de déposer un résultat clair, précis à la hiérarchie. Bon à savoir, rendez-vous est prévu pour le recensement des réserves de l'État dans les 10 communes des arrondissements de la capitale. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci.